يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. On continue avec son al-Barbahari et on est arrivé à la partie où le Cheikh il dit فَمَنْ زَعْمَ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. يعني il dit le Cheikh, celui qui prétend que les Sahaba n'ont pas achevé la religion, eh bien il les traite de menteurs, et d'ailleurs lui-même est un menteur, et c'est un innovateur, et qui est égaré, et il invente quelque chose dans l'islam. Pourquoi? Premièrement, il faut comprendre une chose, la religion elle est complétée. Allah nous dit dans le Coran que la religion, ça y est, elle est complète. D'ailleurs Allah dit dans le Coran اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Attention par rapport à une chose. اليوم أكملت لكم دينكم. Je vous ai achevé votre religion. La religion elle est complète. Par conséquent aujourd'hui, comme l'expliquent les ulama, ils ont dit لا نحتاج إلى محدث نحتاج إلى مبلغ. On n'a pas besoin de quelqu'un pour inventer des autres choses dans la religion. On a juste besoin de quelqu'un qui propage ce qui a été ramené par nos salaf as-salih. La religion elle est complète. Celui qui rajoute quoi que ce soit, c'est un innovateur. Puisque la religion elle est complète. Par conséquent, tout ce qui ne faisait pas partie de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des habitudes des sahaba religieuses à l'époque des sahaba, eh bien aujourd'hui, ça ne fait pas partie de la religion. Ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ramené, ce que les sahaba ont fait, c'est ça la religion. Si aujourd'hui quelqu'un vous ramène quelque chose que le prophète n'a pas fait, que les sahaba n'ont pas fait, il te dit oui mais s'ils étaient là ils auraient fait, tu lui dis non. Ce qui ne faisait pas partie de la religion avant ne fait pas partie de la religion aujourd'hui. Quand Allah il dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, il nous montre que la plus grande ni'ma c'est le fait qu'il nous a achevé cette religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, ça veut dire la religion ça y est, elle est achevée, il n'y a plus rien à rajouter, et que c'est une religion qui est complète. Il y a tout dedans. De A à Z, il y a tout pour gérer ta vie. Même comment rentrer aux toilettes, comment être dans les toilettes et comment sortir de toilettes. Cette religion, elle est complète. Il n'y a besoin de rien rajouter. Ça, c'est par rapport à la religion. Le Nabi, il a achevé la religion. Il a achevé. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut comprendre une chose avant de continuer. Mettons en tête que Allah dit sur le prophète Ma yantiqu anil hawa in hu illa wahyun yuha. C'est-à-dire que ici tu as Allah qui te dit sur le prophète, il ne prononce rien de sa tête. Il n'est qu'une révélation révélée. Il a été rapporté que Abu Hurayra radhiyallahu anhu, il a dit, c'est par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète a dit La aqulu illa haqqan. Je ne dis que la vérité. Je ne dis que la vérité. Abdullah ibn Amr ibn al-As, il écrivait tout ce que le prophète disait ou faisait. Et les gens lui ont dit, ne fais pas ça. Peut-être le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va écrire quelque chose qu'il ne voulait pas que ça se sache. Il va dire quelque chose qu'il ne voulait pas que ça se sache. Ou peut-être il va être en colère, il va dire quelque chose qu'il ne voulait pas dire. Alors Abdullah ibn Amr ibn al-As, il a arrêté d'écrire. Et il a raconté ça au prophète. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Uktub. Écris sur moi, car je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains, ne sort de lui que la vérité. Je veux déjà qu'avant de parler sur les sahaba, on prenne en considération que le prophète ne dit que la vérité. Ça c'est le premier point. Maintenant, on va revenir à une chose. Que nous dit Allah sur les sahaba? Allah, il cite les sahaba, que ce soit l'Ansar ou le Muhajirin, les gens de Mecca qui ont fait le hijra vers le Médine, et les gens de Médine. Allah il dit sur eux والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
ذلك الفوز العظيم. En français, ça donne une traduction rapprochée, et les tout premiers croyants parmi les émigrés, yani les muhajirin, et les auxiliaires, c'est les ansar, les gens de Médine. Et ceux qui les ont suivis ont toute vertu. Allah les a agréés. Et il l'agrée, eux ils agréent Allah. Yani. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Taïb, ici je veux qu'on fasse une petite pause sur une chose. Allah il nous parle des sahaba, sabiqoun al-awwaloun. Certains ils ont dit sabiqoun al-awwaloun, c'est ceux qui ont combattu avant Fath Makkah, etc. Wal Ansar, les gens de Médine, et ceux qui les ont suivis avec vertu. Allah il dit radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah les a agréés. Allah est satisfait des sahaba. Il te le dit dans le Coran. Allah est satisfait des sahaba. Et eux sont satisfaits d'Allah. Alors attention à une chose. Regarde le verset. Allah il parle des sahaba et il dit وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, et ceux qui les ont suivis avec vertu. Ça veut dire que Allah il est satisfait aussi de ceux qui suivent les sahaba, qui prennent le chemin des sahaba. Allah est satisfait de eux. Quelqu'un va venir aujourd'hui nous dire non. Finalement, les sahaba, ils n'ont pas tout annoncé, ils ont caché, ils ont menti, comme le font les khawarij, comme le font les chiites, par exemple. On va lui dire, tu es en train de traiter le Coran de mensonge. Allah nous dit qu'il est satisfait de eux. Allah nous ordonne même de suivre leur chemin. Et il promet à ceux qui suivent leur chemin, comme quoi il est satisfait de eux, et qui va leur donner jannat tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada, qu'ils vont être au paradis. Donc, tu es en train de nous dire non, Allah s'est trompé. Il ne faut pas suivre les sahaba, ils ont menti. Par conséquent, celui qui nous dit tous les sahaba sont kafir, sauf un ou deux, tous les sahaba sont kafir, etc. Hada il est kafir, c'est lui qui est kafir, il sort de l'islam. Et celui qui nous dit que les sahaba, ils ne sont pas, yani, ils critiquent tous les sahaba par rapport à leur adala, le fait que ce ne sont pas des gens de confiance pour propager la religion. Ils critiquent tous les sahaba, ils sortent de l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils traitent de mensonge le Coran, qui dit que Allah est satisfait de eux. Allah nous ordonne même de suivre leur chemin. Il nous dit وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ça veut dire celui qui diverge avec le prophète, après qu'il a eu la science, et qui suit un autre chemin que celui des croyants. Qui sont les croyants quand le verset est descendu? Ce sont les sahaba. C'est-à-dire que tu as un premier verset qu'on a cité, où Allah il dit qu'il est satisfait de ceux des sahaba et de ceux qui suivent les sahaba et qu'il leur promet un paradis. Et de l'autre côté, Allah il promet le châtiment à ceux qui sont en divergence avec les sahaba. Il a dit وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah il t'ordonne clairement ici de ne pas être en divergence avec les sahaba. Et toi tu viens nous dire que les sahaba n'ont pas terminé cette religion. Taïb, nous revenons maintenant à ce que le prophète il a dit. Et rappelez-vous ce qu'on a dit au départ, que le prophète, il est une révélation. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa al-mahdiyin ». Ça veut dire quelqu'un, il lui dit à Rasulullah, conseille-moi. Après toi, qu'est-ce qu'on va faire? Il lui a dit, accrochez-vous à ma sunna et la sunna des sahaba. Yani. Le prophète, il nous conseille qu'après lui, il faut s'accrocher à la sunna des sahaba. Ça, c'est un wahi de la part d'Allah qu'il a reçu. Rappelez-vous qu'on a dit que le prophète, et il ne dit que la vérité, parce que c'est le wahi qui descend sur lui. Et tu as un prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui prend comme exemple Abu Bakr et Omar, c'est celui-là le bien guidé. Par conséquent, j'espère que tu as compris qu'il est impossible que Allah nous dit de suivre les sahaba, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit de suivre les sahaba après lui, et que les sahaba, en réalité, c'était des traîtres. Et bien, qu'ils ont changé la religion, qu'ils n'ont pas tout dévoilé, etc. Ça veut dire que Allah nous ordonne, Allah ne savait pas que les sahaba allaient trahir. Et le prophète, Allah lui a descendu un mauvais wahi peut-être. D'où vous comprenez la gravité de celui qui vous dit que les sahaba n'ont pas achevé la religion
et qu'ils ont menti ou ils ont caché, celui qui vous dit ça, que les sahaba sont des mécréants en réalité, qu'ils faisaient les hypocrites devant le prophète Mohammed, comme le disent les chiites, celui-là, en réalité, traite de mensonge le Coran et le hadith. Coran qui nous dit que Allah est satisfait de eux, qui nous ordonne de suivre les sahaba, qui nous interdit d'être en divergence avec eux, et un hadith qui nous dit prenez-les comme exemple après moi. Par conséquent, la meilleure façon de comprendre le Coran, c'est par ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué. Le Coran en premier, il s'explique par le Coran. Si tu ne trouves pas par Qala Rasulullah, si tu ne trouves pas par les Sahaba ont dit.